Salut, salut! J'espère que vous allez bien. Donc, suite à la demande de quelques abonnés, je vais vous présenter mes créations de bijoux donc, que je faisais à l'époque. Enfin, à l'époque, comme si c'était dans les années 1920. Non, c'est... en fait, je faisais du scrap et des bijoux avant. Après, la création de bijoux a pris une sacrée ampleur. Du coup, le scrap, je le laissais un peu de côté. Et là, depuis que je me suis installée donc, dans mon appartement toute seule, j'ai continué les bijoux la première année. J'ai fait le marché de Noël, etc. Puis après, j'ai lâché, j'ai arrêté. J'étais auto-entrepreneur, donc j'ai arrêté d'être... j'ai mis fin à mon comment on dit, enfin... J'ai arrêté d'être auto-entrepreneur, tout simplement. J'ai résilié mon numéro de tirette. Et c'est pas résilié que je cherchais, mais bon, je trouve pas le mot, c'est pas grave. Et donc voilà, parce que je préfère quand même le scrap. Voilà. Les bijoux, j'en ai vite fait le tour en fait. Une fois que j'ai fait... bref, je vais vous montrer tout ça. C'est parti. Alors en fait, tout simplement, je faisais des bijoux au départ en pâte polymère. Donc je vous présente ma carte. J'avais une petite carte. Donc ça c'est une marque Lulimag. C'est une marque qui a été déposée. Et donc la marque elle est encore valable je crois. Mais finalement malheureusement j'ai arrêté mes bijoux. Et le logo c'était ça en fait. Avec c'était voilà mon enseigne. Je l'avais créé moi-même. Ce petit machin avec des photos de mes créations et Photoshop, et franchement j'en suis fière de ce petit truc. Donc voilà, pour information, c'était ma carte. Bon là vous avez mon téléphone portable. Mais bref, voilà. Donc alors j'ai fait comme beaucoup des créations en pâte polymère et en gourmandise. Alors bizarrement, je me souviens en 2003 ou en 2000... Non, c'était même avant, c'était bien avant. Avec ma soeur, on était dans notre jardin et on était en train de faire de la pâte polymère. On faisait des perles. Et à un moment, je me retrouve à faire un petit beurre, je sais pas. Je me dis, ah tiens, regarde, on dirait un petit beurre, un petit lu. Et résultat, j'avais fait un petit lu. Et quelques années plus tard, je vois que... Enfin, j'ai continué à faire des gourmandises, mais j'en faisais pas... Et je vois que quelques années plus tard, voilà, c'était la mode. Enfin, les gourmandises, les cupcakes, les macarons. Donc, je me suis mise à faire ça. Donc là, en l'occurrence, c'est une glace. Et c'est un pendentif, un sautoir. C'était assez la mode, les sautoirs à l'époque. Donc... Après, j'ai aussi un sautoir. Bah, il est où? Je l'ai mis où? Ah, il est là. Voilà. J'ai ce petit sautoir. Après, c'est tout ce qui me reste. C'est bien dommage parce que j'en avais plein d'autres. Donc, un petit sautoir avec un petit cupcake, une petite tête de mort, une perle et des breloques. Je les mets plus, hein, ces bijoux, mais... Alors, hop. Voilà, j'ai un sautoir, il est assez rigolo. Enfin, rigolo. J'exagère. Mais bon, c'est un Oreo. Vous voyez? Avec un bonbon. Voilà. Donc, pour l'Oreo, en fait, j'avais pris un vrai gâteau. Non, ça je mens. Ça c'est un moule que j'avais acheté, un moule en silicone que j'avais acheté tout fait. Et du coup, voilà, je mets la pâte dedans. Et l'effet est quand même sympa. Hein, ça, on dirait un vrai gâteau. Donc voilà, c'est un petit sautoir comme ceci. Vous voyez. J'ai peut-être mis la caméra un peu près, mais c'est la meilleure façon que j'ai trouvée pour vous filmer tout ça. Donc, je faisais aussi de la résine. Là, les petits bonbons, ils sont en résine. Donc, c'est censé être des bonbons Haribo, mais je trouve qu'ils ne ressemblent pas beaucoup. Pourtant, c'est des moules Haribo hein, que j'avais. Hein.
pour les bonbons. Et là, j'ai fait un petit bonbon réglisse. Donc voilà, petite boucle d'oreille. Bien sympa. Elles sont mignonnes. Alors, j'ai les mêmes en transparent. Par contre, tu vois, la résine a tendance à jaunir. Donc, c'est plus trop du transparent. C'est un peu du jaune. Donc, celle-ci, c'est sûr que je l'aimais plus. Donc, voilà. Alors, après, j'ai énormément de bagues. Alors, j'avais des... Donc, j'ai la bague... je vais te la mettre. Voilà. J'ai la bague Oreo. J'ai une petite bague en plaquette de tablette de chocolat avec un petit strass ici et elle est mordue là. Voilà. Alors ça, je la trouvais rigolote. J'aimais bien les bagues comme ça. Bon, je les ai pas mises longtemps, c'est vrai, mais elles sont super mignonnes. Voilà. L'assiette avec le petit macaron, le petit bonbon. Bah, c'est tout petit. Hein. C'est vrai que c'était du travail minutieux. Bon, la lollipop. J'aime bien cette bague. Elle est rigolote. Okay, une petite lollipop. J'ai adoré faire ces trucs là. Hein. C'était vraiment... le macaron sur son petit napperon. Et ses petites fraises. Le donut. Donc après, on a de la résine. J'adorais m'amuser avec la résine. Je mettais des paillettes à l'intérieur. Donc on a celle-ci. Ma main paraît toute petite à la caméra. J'ai Batman. Qui est pas mal, hein. Vraiment. J'aime bien. Hein. Celle-ci, vous voyez, je la porte encore de temps en temps. Ça m'arrive d'en porter. Je vais mettre ma main comme ça. Ça occupe toute la main, mais j'aime bien. Ça a son style, j'aime beaucoup. Et ensuite, je faisais alors des cabochons dans leur support. Donc, par exemple, celle-ci. Qui est sympa aussi. Le cabochon. Alors, en fait, là, voilà. Là, c'est plus une bague. C'est un des pendentifs cabochon que j'ai retrouvé. J'adore, moi aussi, j'adore. Enfin, je dis moi aussi parce que je sais que Gwen... adore Alice au Pays des Merveilles. Moi j'adore surtout Tim Burton. Et ce chat, je le kiffe vraiment à fond. Le chat du Cheshire, là, je l'aime beaucoup. Donc j'avais mis l'image derrière le cabochon. Et j'avais collé le cabochon dans son support. Et ce sautoir, bon bah même si je le mets plus, je le trouve quand même canon. J'adore ce chat. Il m'épate. Donc voilà. Petit cabochon... chat du Cheshire. Donc je faisais alors vous voyez là j'ai un petit cupcake. Donc j'en faisais soit des porte-photos, donc je le perce et bam je mets le porte-photo. D'ailleurs je pourrais le faire avec celui-ci puisque il n'est pas en pendentif. Soit je mettais un petit anneau, vous voyez là, et j'en faisais un pendentif. Bon en revanche celui-ci il est resté sans rien. J'en ai un tout petit là qui est tout mignon. Avec des petits cœurs. Fraise chocolat. Il est mignon mais la forme est un peu bizarre, j'avoue. Et je faisais des magnettes. Puisqu'il suffisait de faire la forme en fimo, enfin en polymère. Je n'utilise pas de la polymère, j'utilise de la... je ne sais plus le nom de la pâte. C'est pas cernite. Enfin bref, c'est pas de la polymère. Donc voilà, et il suffisait de coller l'aimant derrière. Donc là c'est un macaron.
Et ce sont des aimants qui sont sur mon frigo ou sur, sur mon tableau magnétique. Là, enfin bref, ce sont des aimants que j'ai chez moi et que je garde et que j'aime bien. Un donut tout pailleté. Donc là, l'aimant est un peu plus gros. Un Oreo. Un BN. Là, c'est même pas de la pâte polymère, c'est de la pâte qui sèche à l'air libre. Une sorte de Wepam, mais c'est une pâte chinoise, enfin qui vient du Japon ou de Chine, je sais plus. Un plus grand BN, celui-là, il est en pâte polymère. En fait, il est plus dur. Celui-là, il est mou. Alors, vous pouvez pas le voir, mais si j'appuie dessus, vous allez voir la trace de mon ongle qui va s'en aller de suite. Mais là, je peux pas. Par contre, là, on a bien les rainures. Enfin, je les ai faites avec la brosse à dents, je me rappelle. Les rainures du biscuit. Il est un peu plus pâle. Mais je l'ai fait avec un vrai gâteau BN, celui-là. J'avais des mini BN, comme ça. Je l'ai mis dans la pâte, dans le silicone. Et voilà, ça m'a fait le moule. Donc l'avant, l'arrière. Et franchement, j'ai adoré. J'ai adoré faire ça. Hein. C'est quand on voit le résultat. Franchement, c'est vrai, hein, c'est un vrai... Et là, à l'intérieur, c'est de la pâte, de la peinture 3D que je vous avais présentée, en fait, pour faire des embellissements scrap. De la peinture 3D, donc ça fait vraiment l'effet du chocolat. Un peu liquide, pas tout à fait net. C'est ça que j'aimais bien, le côté pas net, justement, de la pâte polymère. Alors là, j'ai un petit bonhomme du pain d'épices, le petit biscuit. Il n'est pas choupinou. J'en ai vendu des manettes de celui-ci hein, quand je faisais des marchés de Noël et chaque année je les faisais et c'est vrai qu'il avait un sacré succès celui-là. J'aime bien. Et puis bon bah j'ai des boutons roses mais je mets des boutons de toutes les couleurs en fait. Je change. Et puis bah une petite Hello Kitty, hein, toute bête. Une petite tête d'Hello Kitty avec un petit maillet derrière. Donc en fait je fais tout blanc puis après je mets de la peinture pour faire les couleurs. Donc voilà, alors tout ça c'est de la pâte polymère, je crois que j'ai fini avec la pâte polymère. Voilà, on va dire que j'ai fini avec la pâte polymère. Donc je vais ranger tout ça. Et en fait, je vais vous présenter autre chose. Donc je faisais aussi des bijoux, j'ai pris des cours avec un super prof parce que j'étais toujours intriguée par l'argent, le métal. Je me demandais comment ça se faisait. J'ai toujours eu envie d'en faire. Je me suis toujours demandé comment on fait des bijoux en argent. C'était pour moi... j'imaginais pas que ça pouvait être... Alors, je vais pas dire aussi simple parce que ça va paraître prétentieux. Mais en fait, je me suis renseignée hein, longtemps. Partout. Et puis bah, sur Internet. Hein, en majorité sur Internet en fait. J'essaie de vous trouver la... Ah voilà. Et en fait, il se trouve que... Alors, je vais pas l'ouvrir parce qu'elle est encore liquide, elle est encore molle. Et ça, c'est génial parce que tant qu'elle n'est pas ouverte, elle reste... C'est de la pâte d'argent. Donc, c'est une pâte. Alors, je vais vous montrer ce que ça peut donner quand c'est... On va dire quand c'est pas cuit. Voilà. Parce que je récupérais même les chutes hein, pour pas gâcher. Vous voyez là, c'est des ratés. Vous voyez, ça c'est de la pâte d'argent. Donc elle est sèche. Elle est sèche, donc c'est très dur. Et c'est lourd, hein. Ça c'est lourd. Donc voilà. Après, on peut l'effriter et la récupérer, éventuellement. La récupérer, l'effriter et la mouiller et récupérer de la pâte molle pour pouvoir faire les créations. Alors pour ça j'ai pris des cours avec un prof qui m'a beaucoup appris, énormément appris. Et résultat, en fait avec de la pâte d'argent vous pouvez vous faire le bijou que vous souhaitez. Alors je vais vous montrer des bijoux que j'ai fait pour moi. À chaque fois que j'allais chez mon prof, je lui disais je veux faire une bague comme ci, comme ça, comme ça.
Alors, j'ai utilisé, bien entendu, des moules. Des moules pour mouler la forme que j'ai faite. Par exemple, celui-ci, une petite tête de mort, toute mignonne. Hein, elle n'est pas trop mignonne. Bon, il faut que je les nettoie, les bijoux. Hein. Ils sont un peu... ils sont un petit peu... comment dire un peu... Oh là là. Un peu oxydés, on va dire. Ils sont un peu gris, un peu noirs. Moi, je les aime bien comme ça. Hein, mais on peut les avoir beaucoup plus blancs. Donc là, voilà la petite tête de mort. Donc c'est tout un travail. Hein. Il faut faire le... On commence par faire le motif. Ensuite, je fais l'anneau. Alors l'anneau, par contre, c'est plus compliqué parce que j'ai pas de moule. Hein. J'ai pas de moule. Je me sers d'un rouleau là, avec les différentes tailles, etc. Enfin, et après, vous voyez, il faut souder le tout. Alors on voit que c'est pas du travail, mais c'est artisanal. Je dirais que c'est artisanal et moi c'est ce qui me plaît. Donc ça c'est une de mes bagues hein, que je porte moi. Ensuite je me suis fait une petite colombe, ou une hirondelle, je sais même pas ce que c'est. Voilà. Voilà, ce sont des moules que j'avais et donc là j'ai encore une petite tête de mort. C'est pas pour moi. Alors je me suis fait une super étoile. Alors là il faut vraiment que je la nettoie parce que c'est une des premières bagues que j'ai faites. Elle est assez lourde. Elle est assez lourde pour le coup. Et je la trouve super jolie en fait. Cette petite étoile, vous voyez, avec la texture. Donc c'est tout un tas de matériel comme pour la pâte polymère. Hein. Sauf que c'est pour l'argent. C'est pour la pâte d'argent. Donc c'est du matériel un peu plus fin. Un peu plus fin. Après les moules sont en silicone. Ce sont les mêmes moules. Hein. On utilise toutes sortes de moules. Comme vous voulez, vous pouvez... ça, vous pouvez vraiment... voilà. Moi, je fabriquais... J'avais ma pâte polymère avec moi. Et donc celle-ci que j'aime bien aussi. Par contre, elle est complètement déformée. Vous voyez, elle a pris la forme de mon doigt. Et comme je la mettais l'été, mais... alors là, elle rentre même plus. Donc après, on peut le reformer. Mais alors, c'est bien dommage parce que je l'aimais bien. J'aime bien celle-là, comme ça. Mais bon. Et alors celle-là, mais que j'aime, mais de tout mon cœur, c'est mon prof qui me l'avait faite. Voilà. Elle s'appelle Aphrodite. Je la trouve, je vais la mettre dans l'autre sens peut-être pour que vous puissiez la voir mieux. Voilà. Elle est imposante, c'est clair. Il faut vraiment que je la nettoie, il faut que je nettoie ses ailes. Mais elle est tellement belle. Enfin, moi, je l'aime beaucoup. Parce que mon prof l'avait faite au départ, pas pour moi directement. Hein. Il me montrait ses créations et à chaque fois, il voyait que je flashais dessus. Je l'aimais beaucoup. Ça correspond tout à fait à mon style un peu décalé, à mon petit côté rock. Enfin bref, je vous épargne les détails, mais voilà, je suis une personne qui marche en Doc Martens et en Doc Martens. Mais je mets des baskets, je mets des Uggs, je mets d'autres choses. Hein. Mais les Doc Martens, c'est mon identité. Et voilà, donc cette petite bague qui s'appelle Aphrodite et qui est tellement belle. On aime ou on n'aime pas, hein, on est d'accord. Hein. Mais c'est surtout le travail effectué en fait. Vous voyez, toutes les rainures et tout. Bon, il faut vraiment que je la nettoie, je sais que je vous l'ai déjà dit. Donc voilà. Ensuite, j'ai fait des pendentifs. Donc celui-ci, je l'ai fait pour moi. C'est un petit pendentif, vous voyez. Il est écrit fragile. Handle with care. Et je l'aime bien. Ce pendentif, je l'aime beaucoup. J'aime bien le mettre, j'aime bien le porter parce que ça veut tout dire, n'est-ce pas? Donc là, pareil, j'avais une sorte de texture, de moule. Je sais plus trop ce que j'avais pour faire ça, mais je l'ai fait. Hein. Vous voyez, ça fait vraiment pâte à modeler. Hein. Là, comme c'était pour moi, je m'en foutais un peu. Au contraire, j'aime bien ce petit côté. On voit que ça avait vraiment été fait de mes mains. Donc j'aime bien. Alors là, vous voyez, je voulais mélanger la pâte polymère avec l'argent. Et je voulais faire un macaron. Par contre, je ne savais pas quoi en faire de ce macaron. Bague ou quoi. Il est lourd. Hein. Il est très lourd. Hein. Il est assez lourd pour... Donc vous voyez, il est bien blanc celui-là par contre. Il est bien blanc ce macaron. Et donc, voilà. J'ai de la fimo, enfin de la pâte polymère à l'intérieur. J'ai
un pendentif étoile. C'est un pendentif. Hop là. J'ai un nuage qui est très joli. Ah bah regardez. J'ai écrit Maggie. Comme quoi, enfin je sais pas si... Donc voilà, un petit nuage bien sympa. Bon, je ne porte pas forcément beaucoup, mais c'est un sautoir. Je sais que je mets moins de sautoirs maintenant. Ah, mais il peut être sympa ce petit sautoir. Petit nuage. Alors, hop, j'ai des petits pendentifs comme ça. Là, j'ai une petite étoile. Qui est plutôt mignonne, hein, franchement. Tout petit pendentif. Et hop là, j'ai une petite... Hop, un petit oiseau, une petite colombe, je crois, hein, ou une hirondelle, je sais pas. On voit pas très bien, mais je suis sûre que c'est ça. Voilà, voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Alors, j'ai aussi des loupés. Là, j'ai un pendentif un peu grand, texturé et oxydé. Alors, le noir, vous voyez, ça peut être voulu, hein, ça peut être oxydé volontairement. Là, je voulais faire un bracelet. J'ai fait un petit bracelet à cordon, vous savez. Donc, ouais, pourquoi pas. Hein. Après, l'argent, je le vendais moins parce que... Bah forcément c'était plus cher. En fait je le mettais à... Je le pesais et après je multipliais par le prix de la pâte d'argent. Donc forcément... Ah ouais, il y a le fameux nœud qui est sur ma photo de... J'avais pris en photo. Voilà. Bon alors là on a une bague. Alors là ce ne sont pas des bijoux pour moi. Ce sont des bijoux que j'avais fait pour les vendre. Pour le coup je sais pas ce que je vais en faire. Éventuellement les faire gagner peut-être dans des concours. Je sais vraiment pas quoi en faire. Bon après ça m'embête de m'en séparer aussi, enfin de m'en séparer comme ça. Mais je pense pas que je puisse les vendre facilement. Donc là on a un petit poisson qui est un peu déformé, ce petit poisson. On a un semblant de cœur. Un cœur avec une petite étoile là. En fait ça dépendait de ce qu'on faisait avec mon prof. Comme on avait à chaque fois un projet différent et il fallait que je choisisse après le motif à faire en fait. Donc là c'est un pendentif. Par contre il est accroché à une boucle d'oreille. Hop. Voilà, un petit pendentif avec des écritures. Ça, c'est bon, elles sont bien, ils sont pas forcément trop oxydés. Je les ai laissés dans un plastique. Quoique oui, celui-là, oui. Là, on a une bague avec un... Non, il est oxydé volontairement, celui-ci. Donc avec la colombe et des écritures. Là, on a un pendentif nœud qui est quand même super joli. Hein. J'essaie de le porter celui-ci, tiens. Il est lourd. Hein. Par contre, il est bien lourd. Il est bien lourd celui-ci. On a... Je sais même plus ce que j'ai, hein, vous savez. Je me suis amusée avec ça et un petit pendentif nounours. Je me suis beaucoup amusée parce que ce que je trouvais génial, c'est de pouvoir faire un bijou en argent comme on le souhaitait quoi. Vous limite vous le dessinez et on vous le fait. Des petites boucles d'oreilles nounours. Et puis bah encore des pendentifs nounours. Donc, voilà, vous voyez le genre que ça peut donner. Donc après je faisais beaucoup de montage bijoux avec des plumes, des breloques, etc. Mais bon là j'ai plus de stock du tout.
Donc voilà. Non, franchement, l'argent, c'est un truc génial. Donc en fait, après, ça, la pâte, on la chauffe, on la termine, hein, on la fignole, hein, on la ponce, etc. On la ponce, vous voyez, on essaye d'enlever les traces de doigts, pardon. Et ensuite, on la cuit dans un four à, je crois, presque 1000 degrés, hein, 900 et quelques degrés. Ou pour les toutes petites pièces, au chalumeau. Voilà. Ensuite, on la sort et on peut l'oxyder, c'est-à-dire qu'on la trempe dans du produit oxydant plus ou moins longtemps en fonction du résultat qu'on veut. Et vous voyez, le noir, là, c'est oxydé. Et après, sur le côté, j'ai nettoyé pour enlever le noir, pour qu'il y ait un petit relief. Donc voilà, bah écoutez, bon, c'était une petite vidéo en passant comme ça, pour vous montrer quelques créations bijoux que j'ai fait il y a quelques années. Donc voilà, mais écoutez, sur ce, je vous souhaite tout plein de bonnes choses. Ça, c'est ma carte que j'avais quand je faisais du... Avant de... Enfin, pas pour les bijoux, c'était pour les animations d'atelier, pour... je vais vous laisser mon numéro de téléphone tout le temps. Pour les... animation d'atelier, démonstration dans les magasins. Et c'était Maggie Scrap, voilà. Bon bah sur ce, vous en savez toujours un petit peu plus sur moi, sur ce que je fais, ce que j'ai fait. Bref, bah, je vous souhaite tout plein de bonnes choses comme d'habitude. Allez, ciao ciao!